Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il est très intéressant d'avoir un time to market le plus court possible. Autrement dit, pourquoi il est très intéressant de pouvoir tester son concept, son idée de jeu le plus vite possible auprès du marché cible qu'on souhaite atteindre. Allez, bienvenue! Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous passez un excellent week-end. Juste avant de commencer la vidéo, si jamais tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Je poste entre 3 et 4 vidéos par semaine pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Du coup, pourquoi il est très intéressant d'avoir un time to market le plus court possible? Comprendre le terme time to market comme le temps qu'il faut entre le moment où tu commences ton projet et le temps où il est disponible sur le marché. Pour commencer la vidéo, j'aimerais déjà te parler un petit peu des problèmes courants qu'on peut rencontrer dans la création de jeux parce que tu dois certainement les rencontrer toi aussi. Je prends des exemples basiques, mais d'avoir des projets qui sont interminables, qui sont toujours avec des ajouts permanents ou de ne pas réussir à finir ses projets, d'aller au bout d'un projet, de se dire ok, je finis ces features-là et je m'arrête là et je regarde ce que ça donne. On veut toujours en rajouter et donc on rentre dans une boucle infinie où on est toujours en train d'apporter des choses nouvelles au jeu, de faire des corrections, voire peut-être même de recommencer le projet de zéro parce que tu auras pris un petit peu de compétences dans ton développement de jeu et tu te diras waouh, ça je peux le faire mieux, de la meilleure façon et compagnie, et tu prendras du plaisir à refaire, mais c'est pas ça qui t'aidera à avoir un jeu sur le marché, ni de valider son idée, ni de gagner de l'argent. Donc malheureusement, c'est un problème qu'on rencontre tous, cette boucle infinie, et elle peut être dangereuse. Autre problème qu'on rencontre souvent, on dimensionne mal le choix de nos projets avec les ressources qu'on a, le temps, l'argent et les compétences, que tu sois tout seul ou que tu sois avec une équipe. Donc des fois, ça vient encore rallonger ce time to market. Pourquoi? Parce que le projet qu'on a choisi initialement, il est bien trop complexe. Et en plus, c'est les débuts, donc on fait des erreurs d'estimation où on a pris un coefficient de sécurité par rapport à ces estimations qui est trop petit. Et en fait, on se retrouve avec un projet qui va mettre 2, 3, 4, 5 fois plus de temps que ce qu'on avait imaginé et qui est bien plus complexe à réaliser que ce qu'on avait imaginé. Donc ça aussi, c'est très dangereux. Autre problème qu'on peut rencontrer pour ceux qui ont déjà mis des jeux en ligne. Donc si toi, tu en as déjà mis, peut-être que ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé aussi de mettre un jeu en ligne après avoir bossé quelques semaines, quelques mois dessus et d'espérer gagner 3 sous dessus en n'étant pas forcément très à l'aise et très doué avec son marketing ou sa communication. Et en fait, on s'aperçoit que le jeu ramène quelques centimes ou quelques euros et pas plus sur les premières semaines. Et ça fait un peu mal au cœur, ça peut décourager, ça peut mener à l'abandon complètement du projet parce qu'on est démoralisé. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois, on a passé plusieurs semaines à travailler sur un concept et que quand on le met en ligne, peu importe si le marketing, la communication était bonne ou pas, le peu d'acquisition qu'on peut avoir montre que la rétention sur ce jeu-là est en fait très faible. Donc ça veut dire qu'on a bossé 2-3 mois pour pas grand chose parce que même l'idée de jeu, le concept, le gameplay, la manière dont il capte l'attention du marché et des joueurs pour les maintenir n'était pas vraiment présente dès le départ. Donc on a peut-être passé trop de temps dessus alors qu'on aurait pu avoir une réponse plus tôt. Donc moi c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était très intéressant de réduire complètement le time to market. Il m'est même arrivé de travailler avec des éditeurs et de me rendre compte que le projet pouvait plaire, mais que ce n'était pas un projet qui pouvait générer suffisamment d'argent pour être viable pour signer un contrat d'édition. Et tout ça, je l'ai appris petit à petit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Nous, on a dû abandonner, je pense, 1 ou 2 projets en cours de route sur les tas de prototypes qu'on a pu tester, parce que trop complexe, parce qu'il a fallu faire des choix, s'orienter vers d'autres projets. Mais par contre, si tu es tout seul chez toi, moi j'ai rencontré pas mal de créateurs de jeux indépendants tout seuls, qui font ça plus par passion, pas dans une envie de business encore, mais du coup, qui ne vont pas au bout des projets et qui ne les finissent pas. Et ça, je pense que c'est la plus grande des difficultés qu'on peut rencontrer en tant que créateur de jeux indépendant, surtout quand on est tout seul chez soi, c'est de trouver la motivation, le sens qu'il y a dans notre projet pour aller jusqu'au bout. Donc c'est aussi le risque, si on dimensionne mal ces projets ou qu'on les choisit mal, qu'on a du mal à garder cette motivation dans le temps, on risque d'arriver à l'abandon et ça fait très mal et ça arrive à beaucoup de personnes. Autre problème qu'on rencontre souvent, on a une vision de notre projet qui est assez floue. Pourquoi? Parce qu'on a imaginé l'idée de jeu et on s'est lancé directement dessus, à fond, sans avoir pris le temps de rédiger un game design document ou même encore plus simple que ça, un game design overview, une page A4, éventuellement recto verso, mais même un recto pourrait suffire. Faire simplement ça pourrait te permettre de te rendre compte de la complexité des features, de pouvoir se dire ok, j'aimerais aller là avec mon GDD, mais ok, mon premier GDO, c'est mon MVP 0, c'est mon premier concept, ma première itération qui est jouable et que je veux tester, donc je garde que ces features-là. Et les autres, elles iront dans les prochaines itérations. Et le fait de faire ça pourra te permettre de minimiser ton time to market. Du coup, de ne pas prendre le temps de faire cette réflexion et de mettre sur papier tes quelques synthèses de réflexion, t'empêche de pouvoir être très efficace dans ton projet et dans l'avancement de celui-ci parce que tu vas rester dans un brouillard, dans quelque chose d'assez flou, plutôt que d'avoir un fil rouge à suivre. Et ça aussi, c'est quelque chose de dangereux qui maximise le time to market parce qu'on est moins efficace, moins productif. Autre problème courant qu'on peut rencontrer en tant que créateur de jeu, on est enfermé dans des projets avec des boucles infinies, la fameuse boucle dont je te parlais en début de vidéo, et du coup, on n'arrive jamais à valider si notre concept, si notre gameplay, si les features qu'on a pu mettre dedans peuvent intéresser le marché qu'on veut viser ou peuvent intéresser éventuellement un autre marché parce qu'on a construit un truc qui plaît plus à une autre audience que celle qu'on avait imaginée.
Et la grande difficulté là-dedans, c'est que souvent on n'arrive pas à avoir de données. La majorité des créateurs de jeux ne cherchent pas à avoir ces données-là et à comprendre si leur concept a plu au marché qu'ils ont visé ou au moins aux joueurs qu'ils ont pu acquérir. Et du coup, ce qu'on va souvent rencontrer quand on est créateur de jeux indépendants et qu'on fait des erreurs ou qu'on estime mal et ainsi de suite, c'est qu'on commence à avoir une fatigue morale, voire physique, qui commence à être présente, qui nous démotive un petit peu et on commence à rentrer dans un cercle vicieux qui est dangereux. Donc voilà un petit peu les problèmes courants que j'ai pu voir autour de moi et que moi-même j'ai pu vivre avec mon entreprise et mes différents collaborateurs également. Et donc je vais te parler un petit peu de solutions pour pouvoir minimiser ton time to market et éviter du coup tous ces problèmes qu'on vient de citer. Imagine que tu puisses vérifier et valider ton idée, ton concept en moins de 50 heures. Ça serait quand même cool, non? Là, on quitte complètement la zone dont je te parlais juste avant, du cercle infini, de la boucle infinie, où on finit toujours par rajouter des choses et ainsi de suite, sans jamais valider quoi que ce soit ou tester l'idée sur le marché. Moi, je te propose de faire l'inverse, de le faire en moins de 50 heures. Qu'est-ce que ça pourrait te permettre de faire? Ça pourrait te permettre, en moins de 50 heures, de valider ton idée de concept, ton gameplay. Est-ce qu'il est intuitif? Est-ce qu'il est fun? Tu vas pouvoir vérifier tout ça en moins de 50 heures auprès du marché que tu souhaites atteindre. Tu vas avoir également de l'aide à la décision. Pourquoi? Parce qu'en ayant des analyses factuelles du marché et non plus uniquement ton intuition, tu vas pouvoir te dire, ok, moi je pensais ça, mais en fait, voilà les résultats que j'ai. Et j'ai eu 1000 joueurs. Bon, j'imagine que ces 1000 joueurs m'ont donné une stat un peu plus fiable que moi tout seul. Donc, je peux baser maintenant la définition de mes prochaines features à intégrer sur ces analyses factuelles. Et souvent, on peut s'apercevoir que, tiens, cette feature que j'avais imaginée, elle va peut-être pas correspondre au scope que je peux atteindre. Telle idée que j'avais prévue dans un mois, elle sera peut-être plus utile dès maintenant, donc c'est peut-être celle-ci que je dois mettre en priorité. Ça t'aide à prendre des décisions plutôt que d'être que dans de la réflexion, dans des hypothèses permanentes, et ça t'aide à avancer plus vite du coup. Donc tu réduis encore plus ton time to market parce que c'est bon, tu t'es dit, ok, moi j'ai la validation de ça, allez, je mets les bouchées doubles, je fais ça et je vais retester. Et ça, c'est cool. Ça te minimise complètement le temps, minimise les risques, et ça t'épuise beaucoup moins moralement parce que tu te poses beaucoup moins de questions. Ça va également t'aider donc, comme je te le disais juste avant, à prioriser tes features et à mieux définir lesquelles seront les plus utiles pour chaque itération, après validation de chaque itération, et te permettre également de dessiner vers où tu veux diriger ton jeu. Peut-être que ton GDD va, c'est même pas peut-être, c'est certainement, il va évoluer au fur et à mesure de ces tests. Tu vas te rendre compte que l'idée principale vers laquelle tu voulais tendre était en fait pas tout à fait la plus agréable pour la cible que tu peux toucher, et donc tu vas venir affiner petit à petit au fur et à mesure du développement de ton jeu ce GDD et donc évidemment le jeu que tu es en train de développer. Ça va également t'aider à beaucoup mieux organiser tes projets et à mieux les suivre, donc à être encore plus efficace, plus productif, et tout ça, ça a un impact de dingue sur la motivation. Et donc tu vas encore réduire ton time to market. Pourquoi? Parce qu'en ayant beaucoup plus de clarté dans le sens du développement de ton projet, dans les features que tu veux prioriser, tu vas pouvoir définir, ce que je te disais, ton GDD et ton GDO de manière beaucoup plus précise. Et ça, quand tu vas t'en servir pour créer ton jeu ou pour le développer, ça ira beaucoup plus vite parce que tout aura été déjà bien réfléchi et les synthèses marquées noir sur blanc, dont certaines qui seront issues des analyses factuelles que tu auras fait sur le marché avec ton concept. Donc, tu vas avoir quelque chose qui aura beaucoup plus de sens, beaucoup plus de clarté, et dans ces cas-là, en général, tu déroules le tapis rouge beaucoup plus vite et tu arrives très très vite à la nouvelle itération. Ça te permettra également, avec tout ce temps gagné et toute cette clarté en plus sur la définition de tes features, de pouvoir préparer des A/B testing. C'est-à-dire, ok, dans cette version, là je suis à la MVP 2 par exemple, je vais faire une 2A et une 2B. Un A/B testing, l'idée c'est de changer un seul paramètre. Par exemple, une couleur, par exemple, un texte, une police, un paramètre de gameplay qui est réglé différemment. Et tout ça va te permettre du coup d'avoir une analyse beaucoup plus complète de ton concept. Et le fait de pouvoir minimiser ton time to market et d'être mieux organisé te permettra pour une même période de temps donnée de pouvoir faire ces variantes. Et ça peut grandement aider parce que parfois tu vas croire qu'une variante A sera plus intéressante que la variante B. Et quand tu vas les analyser sur le marché, ce sera la variante B qui gagne. Plus d'intuition, tu gagnes encore du temps et tu gagnes en clarté et tu gagnes en potentiel. Alors du coup, quels devraient être tes prochains objectifs si tu veux pouvoir réduire ton time to market et être capable de pouvoir tester tes jeux en moins de 50 heures avec pourquoi pas un objectif de même 30 heures de travail avant même de faire ton premier test. Aujourd'hui, on est capable, nous, avec un seul développeur, un minimum expérimenté, au moins 2 ans d'expérience, de faire un jeu en moins de 30 heures qui est accepté par un éditeur. Alors, c'est pas un jeu fini, c'est un prototype de jeu. C'est une version jouable qui nous permet de valider le gameplay. Et le gameplay, c'est ce qui crée le fun dans le jeu. Si tu as vu d'autres de mes vidéos, j'en parle souvent, c'est le gameplay qui a le plus de poids dans la balance pour créer du fun. Et en moins de 30 heures, on va se concentrer principalement sur ce gameplay. On ne va pas se concentrer sur les autres features, des menus beaucoup plus avancés, style inventaire, shop d'objets et des tas de choses comme ça. On va vraiment se concentrer juste sur la boucle de jeu principale. Globalement, on va se concentrer sur la boucle très simple du main menu, game over. Et encore, dans le main menu, il n'y a rien. À part un touch to start,
il n'y aura pas grand-chose d'autre. On reste sur du très basique. Et ce que je retiendrai de ces 24 derniers mois où on a essayé d'optimiser nos process à fond là-dessus, c'est qu'on fait des projets bien mieux dimensionnés par rapport à nos compétences à un instant donné. Par exemple, si on peut allouer un seul développeur au projet, si on peut être plus nombreux, si on peut avoir un graphiste. Ça a totalement varié, moi, dans différentes phases d'existence de mon entreprise. Et il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, en se concentrant uniquement sur le gameplay, en faisant un visuel simple, mais qui amène quand même du contraste dans le jeu, on est capable de tester un jeu en moins de 30 heures. Allez, pour des jeux plus complexes, on va jusqu'à 60 heures. Mais c'est notre contrainte. Et en se fixant ces contraintes-là, ça t'oblige à réfléchir pour créer des GDO et des GDD, surtout des GDO, qui sont simplistes. Et de bien organiser tes features et la priorisation de celles-ci pour être capable de créer ton MVP 0, ta première itération, en moins de 30 ou 60 heures. Donc en fait, ça nous a aidé à avoir beaucoup plus de clarté même sur la conception juste mentale ou sur papier de nos concepts. Et donc de pouvoir dérouler la pré-prod et la prod de notre premier concept, de notre premier proto, le plus vite possible, avec le plus d'exactitude, le plus de clarté. Donc ça permet aussi aux développeurs qui bossent sur ce projet-là d'être moins stressés, d'avoir une situation plus agréable pour lui, parce qu'il sait où il doit aller, il sait comment il doit le faire. Donc c'est quand même bien plus agréable que de dire à quelqu'un « Tiens, débrouille-toi, j'aimerais que tu en sois là dans 3 jours ». Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des objectifs clairs, il faut qu'on ait pu donner du sens. C'est comme ça qu'on motive les troupes et ça marche également quand tu souhaites te motiver tout seul. Pas besoin d'être une équipe pour faire ça. Donc si tu veux pouvoir réussir à faire ça, il va falloir vraiment que tu fasses du 20-80, de la méthode Lean, de l'itération, parce qu'il va falloir que tu prennes du recul sur qu'est-ce qui va être important et essentiel pour sublimer ton expérience de jeu pour l'utilisateur via le gameplay. Je te le répète encore, c'est le gameplay que tu vas faire en 30 heures, c'est pas autre chose. Donc pour faire un jeu testable en moins de 30 heures, il faut rester sur des choses simples, du prototypage, du 20-80, sur l'ensemble des features que tu aimerais intégrer dans ton jeu qui puissent participer à ce gameplay. Il faut d'abord développer les premières principales qui te permettront d'avoir ton jeu jouable et qui apporteront le plus de fun. Tout le reste viendra avec des ajouts petit à petit. Donc il faut que tu fasses du 20-80. Passe 20% de ton temps à créer 80% de la valeur sur le gameplay pendant ces 30 premières heures. C'est mon conseil. Et avant d'attaquer la pré-prod et la production de ton concept, assure-toi d'avoir rédigé un GDO qui est le plus explicite possible et éventuellement un GDD où tu as pu déjà espacer les itérations avec les features différentes que tu veux faire en fonction des priorisations que tu as données. Voilà un peu ce que je veux te conseiller, tout simplement parce qu'avoir un time to market très court, ça te permet d'avoir une motivation de dingue, de progresser très vite dans ton apprentissage parce que tu vas avec méthode et rigueur, de pouvoir avoir une grande gratification personnelle plutôt que d'avoir une frustration de ne jamais arriver au bout, de finir tes projets ou autre, parce qu'à chaque fois que tu termines une deadline, même si ton projet n'est pas fini, mais vu que tu vas le tester, c'est comme si tu finissais un mini-projet dans le projet. Et tout ça, si tu fais ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais c'est juste génial. Il y a peu de créateurs qui essaient de se mettre dans cette voie-là de prototypage intense, mais c'est pour moi une des meilleures voies pour apprendre, pour performer, pour mieux comprendre la structure de ton architecture de ton jeu ou de ta manière de coder. Donc le fait d'avoir un time to market très court te permet de maximiser le nombre de projets que tu vas faire sur une année par exemple, par rapport à une année classique, sans faire de time to market très court. Ça va te permettre de maximiser le nombre de features que tu vas pouvoir intégrer au total dans tous ces jeux. Ça va te permettre de mieux comprendre les process, de donner beaucoup plus de sens à ton projet et à la manière dont tu veux le mener. Donc pour moi, il n'y a que du gagnant là-dessus. Et l'aspect le plus intéressant en termes de gains, si tu veux faire des jeux indés pour en vivre, si tu es créateur de jeux indépendants mais que tu veux en vivre, pas uniquement faire ça par passion, ça te permet de minimiser complètement les risques que tu prends. Parce que tu vas pouvoir valider une idée de jeu au bout d'1 ou 2 semaines de travail, allez, 30 à 60 heures de boulot, au lieu de passer peut-être 150, 200, 500 heures sur ton projet et de le mettre en ligne et de te rendre compte que le jeu ne fera pas d'argent. Donc, il vaut mieux pouvoir, je dis une bêtise, sur ces 5-6 mois que tu aurais fait sur un seul projet, pouvoir développer 3, 4, 5 prototypes de jeux, les tester et se concentrer sur celui qui a le plus de potentiel. Depuis que je fais ça, moi, je minimise complètement les risques de mon entreprise. Sachant que plus tu fais des projets, plus tu as un catalogue de projets à pouvoir montrer à des partenaires potentiels, donc tu peux signer des contrats d'édition plus facilement, donc tu peux te rendre crédible auprès des autres acteurs du marché, donc tu peux peut-être potentiellement vivre demain de ton activité. Ce time to market est très important, il est certainement la clé pour la motivation, la crédibilité et la progression de tes compétences. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que cette vidéo aura pu te plaire. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de le savoir. Et bien évidemment, si tu as des questions sur tout ce que je t'ai expliqué, je ne suis pas rentré dans le détail, ce n'était pas le but de cette vidéo, sinon j'aurais pu faire une conférence d'1h30 là-dessus sans problème, voire même plus. Donc je t'invite tout simplement à mettre tes questions, tes remarques dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc si tu as d'autres idées, d'autres astuces pour avoir un time to market très court, je t'invite tout simplement à me les mettre dans les commentaires et tout simplement à partager ton expérience également si tu as le même ressenti que moi, de te dire waouh, depuis que je fais du time to market assez court, j'ai gagné en compétences bien plus vite et en clarté également. A l'inverse, si tu as un avis complètement opposé au mien, n'hésite pas à le partager également, c'est une discussion.
Je voulais également te dire que les replays des conférences live que j'ai animées pendant les fêtes entre Noël et Nouvel An sont disponibles dans la description, c'est le premier lien. Tu as accès à 8 heures, un peu plus de 8 heures de replay de ces conférences. Il y a plein de contenus intéressants pour t'aider à demain pouvoir vivre de ton activité de création de jeux. N'hésite pas à aller voir ça, c'est gratuit. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire maintenant. Seuls les vrais restent jusqu'au bout des vidéos, donc si tu es encore là, tu dois faire partie des vrais. Donc si tu n'es pas abonné, pense à le faire et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Abonne-toi et rejoins la communauté, ça me fera grandement plaisir. C'était Charles Gauthier, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!